Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois avec un top éditeur. Aujourd'hui, il s'agit de deux éditeurs. Quoi? Eh oui, j'ai décidé d'associer le top 10 KV avec le top 10 Crunchyroll générique. Et oui, un petit peu d'humour, ça fait pas de mal. Bien sûr, entrecoupé dans ce top 10, vous aurez également la wishlist, mes 3 titres que j'aimerais bien découvrir, ma flop list, les 3 titres que je n'ai pas du tout aimés. On commence à la 10e place avec un titre dont on ne verra sûrement jamais la fin, malheureusement. J'avais vraiment énormément adoré Terraform Mars pour l'originalité du titre, pour ses dessins, pour ses combats, mais c'était complètement pété. Ça fait un petit moment que je les ai pas relus. Mais alors, ces cafards qui étaient sur Mars, je vous rappelle un peu le topo. On avait envoyé des cafards sur Mars pour les terraformer, sauf que 500 ans plus tard, ils se sont mutés, ils sont devenus quasiment des cafards humanoïdes. On envoie des humains sur Mars pour les fighter, des humains qui peuvent être modifiés avec une petite piqûre et d'un insecte et se transformer avec les caractéristiques de l'insecte. Par exemple, le frelon qui envoie des salves de dard comme ça envoie. Et il y a des combats sur Mars qui sont complètement what the fuck, mais c'est hyper addictif à lire. Malheureusement, le manga, je vous spoile pas, mais n'est pas fini. On n'aura sûrement jamais la fin. En tout cas, 10e place pour Terraform Mars, qui reste une super lecture. En 9e place, je triche un peu. Je triche un peu et Tatsuki Fujimoto arrive pour la première fois dans ce classement. Et vous allez voir qu'on va le retrouver. Là, je triche un peu. Pourquoi? Parce que je vous mets en fait directement pour le lot, pour l'ensemble. Certains ne seraient peut-être pas dans un top 10 à eux tout seuls. Peut-être que d'autres, comme Adueri, aurait pu prétendre à une meilleure place, mais j'avais envie de vous les présenter en lot pour l'intégralité en fait de ces recueils et de ces one-shots. Tatsuki Fujimoto nous régale déjà avec les 17-21 et 22-26 qui sont des recueils quand il avait ces âges-là et qui sont tout à fait délicieux à lire, même si bien sûr le travail autour des histoires est relativement inégal. Et Adieu Eri et Look Back qui sont deux one-shots que j'estime excellent à découvrir et à lire. J'ai une très nette préférence pour Adueri, mais Look Back j'ai beaucoup aimé aussi. 9e position pour l'ensemble de ces 4 titres. Notez bien que certains, comme Adueri, aurait pu être peut-être dans le top 5 assurément. 8e, et si vous avez suivi les vidéos top, vous avez vu que One Piece, je ne l'ai pas vraiment classé, que Naruto, je l'ai zappé, que pas mal de shonen, en fait, je ne les ai pas forcément rangés dans les top 10, c'est des tops qui m'appartiennent. Je sais qu'en commentaire, souvent, vous avez réagi et vous êtes là pour ça. Il faut y aller, il faut donner de votre top 10, il faut argumenter, il faut me dire pourquoi j'ai pas mis ça sur certaines séries, pourquoi vous l'auriez fait. Ça fait un petit peu partie du jeu de ces vidéos. En tout cas, là, pour le coup, c'est un shonen récent, et il s'agit de Dan Dadan, puisqu'on est chez Crunchyroll, bien sûr, pour le coup. Yokinobu Tatsu pour l'auteur, moi je le trouve excellent, excellent dans le rythme, excellent dans sa capacité à réutiliser des codes et un genre déjà mais vu, lu et relu je sais pas combien de fois, et pourtant il arrive à me surprendre, notamment par le dynamisme, pas forcément par l'originalité, hein. Il y a des combats, il y a des yokai, il y a des extraterrestres, bon on sait pas trop encore le pourquoi du comment là-dedans, mais le dessin est hyper moderne et les plans super dynamiques. Je n'attends qu'une seule chose, c'est pouvoir découvrir un animé qui soit à la hauteur des planches qu'on peut avoir sur certains chapitres, par certains passages. Vraiment, je me régale à chaque tome avec cette histoire. 7e position maintenant pour un diptyque qui est inspiré d'un roman qui aura également donné un film américain avec Tom Cruise, Edge of Tomorrow, un truc mais qui est pas mal du tout à suivre d'ailleurs, mais le manga m'avait mis quand même 2 bonnes baffes à la lecture. Ça fait un moment que je l'ai pas lu. All You Need Is Kill, vous avez trouvé. Alors lui, je vous le conseille. Déjà parce que les dessins de Takeshi Obata, juste parfait, parce que le scénario original, il est très très bon et ultra bien amené dans ce manga qui est en 2 tomes, donc ça va droit à l'essentiel. Mais c'est génial, honnêtement, là, si vous aimez la SF et que vous avez aimé Edge of Tomorrow, que vous ne connaissez pas ce manga, foncez, il est juste parfait, dans le fond, dans la forme, c'est pas une série longue, donc c'est pas la ruine non plus. All You Need Is Kill, je me demande s'il n'y a pas une intégrale cartonnée comme Doki Doki avait fait avec Dédale. Je ne suis pas sûr de moi, mais je me demande. Donc allez vérifier, je vous le conseille absolument. 7e place à la flop list. Et les 3 titres que j'ai sélectionnés chez ce double éditeur Kazé Crunchyroll, parce que bon, voilà, on va reprendre l'intégralité de ce catalogue. Badass Cop on Dolphin, Doppelganger et Black Clover. Et oui. Et alors pourquoi ces 3 titres-là? Parce que systématiquement, à part pour Doppelganger, je me suis arrêté au premier tome, ou quasiment très rapidement. Je suis allé à la fin de Doppelganger, mais je me suis ennuyé, j'ai trouvé ça tellement pas terrible au final, que j'ai été très déçu, donc je ne vous le conseille pas. Black Clover, à l'inverse de Dan Dan Dan, qui je trouve
réutilise les codes du shonen, se les approprie pour proposer quelque chose. Je trouvais que Black Clover, c'était quand même pas mal de redites, du déjà vu. Quant à Badass Cop on Dolphin, je suis très vite retourné à Bleach parce que là c'était ni fait ni à faire à mes yeux. Bref, voilà pour les flops. 6e place maintenant et on retrouve Tatsuki Fujimoto avec l'excellent Fire Punch, premier titre de l'auteur et complètement pété dès le départ. Je me suis demandé mais où on va avec ce manga? On ressent tout au long des 8 volumes, le côté un peu dérangé, un peu pété avec des personnages, on n'arrive pas toujours à savoir s'ils sont bons ou pas bons, ou gentils, si on les aime ou pas. C'est vrai que l'auteur joue avec les personnalités et personne n'est tout noir ni tout blanc dans ses œuvres, ça c'est radical à chaque fois. On ressent également l'amour pour l'action, mais un peu dérangé, il est très provoquant, même dans le trait, même dans la façon de présenter les choses, avec un côté très cinématographique que l'auteur affectionne. Là aussi, il y a des références au cinéma. J'en dis pas plus. J'aurais du mal à ne pas vous le conseiller. On passe un très bon moment de lecture. Un peu pété certes, très original et très surprenant. 6e place. 5e place pour un manga dont je vous ai déjà parlé dans les classements shonen, dans certains mangas voraces dont j'ai reparlé parce que je l'aime beaucoup. Certes, c'est une série longue. Certes, c'est un shonen. Il s'agit de Toriko. Je crois que c'est en 42, 43, 41 volumes. Enfin, la quarantaine passée. Bah, c'est top quoi. C'est top parce que le héros marche bien, les combats sont sympas, le rapport à la cuisine, les idées sont très bonnes. C'est vrai que ça peut être un petit peu long sur 40 tomes. C'est vrai que je ne suis pas certain que tous les tomes soient faciles à trouver. N'empêche qu'on passe un très bon moment de lecture. Ça fait partie des meilleurs shonen que j'ai pu lire à ce jour. Donc j'avais envie de le placer dans ce classement inévitablement. Voilà, 5e place pour Toriko, qui mérite largement sa place dans ce top 10. Alors depuis que Gantz est arrivé dans le manga game, c'est clair qu'on a eu pas mal de mangas qui sont arrivés comme Terraform Mars avec des transformations, des combats, en veux-tu, en voilà. Et puis récemment, il y en a un qui est arrivé et dans le dessin, dans le scénario, même si là aussi c'est un peu déjà vu, c'est très bien maîtrisé, ça va vite, c'est en 14 tomes donc c'est pas très long, c'est vrai que ça va droit à l'essentiel, limite on en demanderait encore un peu plus. Je parle de Jagan, excellent seinen à ne pas mettre entre toutes les mains. Attention pour public averti. Mais alors, vous prenez un scénario là aussi SF fantastique avec des combats et des plans ultra modernes, ultra dynamiques. C'est cru, mais en même temps, c'est pas forcément gratuit. C'est bien réfléchi, c'est bien amené. Ouais, on passe un très bon moment de lecture. Je me rappelle que le tome 1 et même l'extrait de base que j'avais pu lire, j'étais resté scotché en me disant ouais c'est bon, cette série-là, je vais la faire assurément. Ça n'a pas raté, 4e place pour Jagan, mais oui. Allez, avant d'attaquer le podium, place à la wishlist. 3 titres que je n'ai jamais lus et j'aimerais beaucoup. Déjà, Suicide Island, puisque Kujimori, que je me trompe pas, Kujimori avec Genesis, avec Holy Land, refait parler de lui. C'est vrai que Suicide Island, j'aimerais bien le revoir dans une édition Crunchyroll, parce que je pense que retrouver l'intégrale avec KV, c'est cuit. Mais s'il y avait des réimpressions, je cracherai pas dessus et j'irai découvrir ce titre avec plaisir. Tout comme Moonlight Act, bien sûr, et puis bien sûr World Trigger, que je n'ai jamais lu et qui a priori est un excellent seinen. Allez, 3e place maintenant pour encore un shonen. Eh oui, mais alors quelle claque également à la lecture des premiers tomes, mais où on allait? Qu'est-ce que c'était que cette idée encore de génie? Qu'est-ce que c'était encore que ces auteurs capables de nous transporter, de nous amener dans des trucs mais qu'on n'avait jamais imaginé, des univers improbables, avec un trait là aussi très personnel, peut-être même un petit peu déstabilisant au début, mais finalement ça prend bien. Je parle de The Promised Neverland, bien sûr, avec cet orphelinat, hein. On est d'accord, cette espèce de prison, ce monde des démons, bref, je vous en dis pas plus parce que ceux qui n'auraient pas lu TPN, franchement, faut pas vous gâcher la surprise, mais allez-y, foncez, c'est un très bon titre, même si je trouve que globalement, le manga aurait tendance à diminuer petit à petit, comme ça, vers la fin, et avec un léger sursaut comme ça sur le final. Bon, n'empêche que c'était excellent. Sur l'ensemble de l'intégrale, ça mérite amplement d'être sur le podium. The Promised Neverland, 3e. Seconde position, on retrouve encore Tatsuki Fujimoto. Et là, pour le coup, on a eu le droit à un animé royal. C'est pour ça que je vous dis que j'attends impatiemment celui de Dandadan. Bon, sans surprise, c'est Chainsaw Man, bien sûr. Les 13 premiers tomes étaient délicieux, ou les 11 premiers tomes dans le premier cycle, c'est ça. C'est reparti de plus belle et c'est excellent également. Le retour du manga, franchement, il n'y a pas de fausses notes. C'est très bon à lire, même si on est reparti un petit peu sur autre chose, ça reste captivant. Ce personnage, il est pété. À quel moment vous pensez qu'un héros qui a une tronche de tronçonneuse, on va se lier d'affection avec lui? Bah non. Eh bah si.
Tatsuki Fujimoto joue avec vous, joue avec les sentiments, joue avec les traits de la personnalité, joue avec vos humeurs, joue un petit peu avec votre propre jugement que vous pouvez avoir sur des héros, vous les aimez pas. C'est assez drôle, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a rien de tout noir ou de tout blanc, là aussi il y a pas mal de références cinématographiques dans le fond et dans la forme, parce que dans les plans et tout quand même, bon, vous savez, donc je vais pas revenir dessus, c'est excellent. Seconde place pour Chainsaw Man. Et là, je suis persuadé que certains et certaines d'entre vous pensaient que Chainsaw Man était en premier, et là, vous êtes en train de vous dire, mais c'est quoi, c'est lequel le premier? Le premier, c'est une pépite que je possède dans une édition que je regrette, parce que j'aurais préféré soit avoir une édition meilleure que celle-là, franchement, vous allez voir, soit avoir l'édition dans cet tome simple, ce que j'affectionne particulièrement, même si pour certaines séries, maintenant, je suis en train de changer d'avis. En tout cas, là, pour ce titre, si une nouvelle édition apparaissait, il y a de fortes chances que je la changerais, parce que les tomes double, triple, voire quadruple, c'est pas pour moi. Par contre, la lecture de ce titre, les dessins, le scénario, l'ambiance est juste parfait. Moi, je suis complètement captivé par ce genre d'univers. Masasumi Kakizaki au dessin, c'est juste génial. George Abe au scénario, c'est juste parfait. Les deux ensemble nous donnent Rainbow dans son édition, voilà, triple ou quadruple même. Enfin, c'est pas foufou, hein, on est d'accord. Mais alors, alors là aussi, c'est pour public averti. Attention, vous allez rentrer dans l'univers de la jeunesse d'après-guerre qui essaye de survivre et qui va se retrouver en prison. Ça rappelle un peu Ashita no Joe d'ailleurs à ce niveau-là. Par contre, on est vraiment dans l'univers de la prison, tout du moins au début, et ça va pas. Hein. Ça va. Je peux vous dire que nos jeunes héros, si j'ose dire, enfin en tout cas nos 4 personnages principaux, passent de sales quarts d'heure. Et quand je dis sale, là aussi c'est au sens propre comme au sens figuré. Même sale au sens propre, c'est possible, oui, tout à fait. C'est parfait. C'est parfait de A à Z, les dessins sont absolument addictifs, le scénario l'est tout autant, première place pour Rainbow, mérite. Et bah écoutez, voilà, c'est déjà la fin de ce top 10 éditeur casé Crunchyroll, j'espère que vous avez passé un bon moment, je vous donne rendez-vous dans 2-3 jours pour un nouveau top 10, il en reste encore 3, avec, je vous le dis, la maison d'édition Akata, Pika et Kurokawa. D'ici là, lisez plein de mangas, et moi en attendant, je vous dis... Manga!